Bonsoir à tous et à toutes. Le protocole d'ouverture ayant été décliné par Pierre Worms, je m'y associe bien entendu. Et je voudrais excuser Gilles Curti, notre président de CCI de région, qui n'a pu partager cette soirée avec vous. À l'initiative d'André Mullier, dès 1987, s'organise une fondation Entreprendre, dont la démarche vise à mobiliser largement les entrepreneurs de France autour de la cause de l'entrepreneuriat. 25 ans après, le pari est largement gagné. La Fédération de réseaux Entreprendre, créée en 1997, obtient la reconnaissance d'utilité publique en 2003. Au fil du temps, les modalités d'accompagnement personnalisées par les entrepreneurs bénévoles se précisent, y compris les prêts d'honneur accordés aux créateurs sélectionnés, avec remboursement uniquement en cas de réussite, y compris des temps d'échange de bonnes pratiques et de formation, qui sont également proposés gratuitement aux lauréats et aux accompagnateurs pour favoriser le dynamisme d'entraide. Cela se dispense autour de 3 grandes valeurs inscrites dans la charte: la personne, la gratuité et la réciprocité. C'est ce sur quoi se base l'action, à savoir celle d'un accompagnement bénévole des créateurs d'entreprises qui ont un potentiel de développement accompagnés par des entrepreneurs plus expérimentés. C'est donc tout naturellement à l'occasion de cette étape jurassienne que, représentant ce soir une des chambres du réseau des CCI de Franche-Comté, je m'associe très volontiers à cet événement annuel d'un dispositif exemplaire, la soirée des lauréats 2015, devenue une référence en Franche-Comté. Elle rassemble tous les acteurs et décideurs économiques de la région, y compris ceux qui ont anticipé la réforme territoriale en cours d'élaboration. Je veux parler de la fusion Franche-Comté-Bourgogne. Les CCI agissent de longue date en partenariat de terrain avec Réseau Entreprendre, réseau complémentaire de celui qu'animent les CCI au travers des espaces Entreprendre. En 2014, ce ne sont pas moins de 1545 entreprises porteurs de projets qui ont été accompagnées par les CCI de Franche-Comté, dont 380 dans le Jura. Ces liens de proximité qui nous unissent se trouvent consolidés avec le prochain hébergement dans nos murs à Lons d'un animateur ou d'une animatrice du réseau Entreprendre pour le sud Franche-Comté, ce que vient d'évoquer, mais évoquera plus largement Pierre tout à l'heure. L'enjeu fondamental de la création, reprise, et donc la transmission, mobilise nombre d'acteurs au-delà du réseau Entreprendre qui se doivent reconnaissance mutuelle permanente, ce qui est effectivement le cas. Je pense notamment au réseau Initiative France et ses déclinaisons franc-comtoises, avec la présence parmi nous ce soir du nouveau président, vraisemblablement je ne l'ai pas croisé mais il devrait être des nôtres, Frédéric Fréchot, qui vient de reprendre le flambeau à Jean-Pascal Fischer, qui a beaucoup donné là aussi, notamment avec le lancement tout récent d'un fonds de croissance, dont ces déclinaisons jurassiennes se feront au travers d'initiatives Jura et d'initiatives Dole Territoire. Je pense bien entendu également à la boutique de gestion, aujourd'hui dénommée BG Franche-Comté, BGE. Je pense à l'Aldes, je pense aux Business Angels, bien entendu aux réseaux consulaires des chambres des métiers, artisanat et chambres d'agriculture, sans oublier Invest PME avec ses fonds d'amorçage et de création, dont le champ d'intervention s'étend maintenant à la Bourgogne et en copilotage à l'Alsace. Il s'agit d'un premier, on a parmi nous dans la salle la première start-up de Franche-Comté qui bénéficie du fonds d'amorçage Cap Innovest, en l'occurrence François Dufay, président de DTA Medical, concepteur de dispositifs médicaux pour le traitement des plaies. Il est installé dans le Jura. Sans oublier, bien entendu, l'incubateur, l'école des managers de Vesoul, hébergée par le réseau des CCI, ainsi que l'initiative des Pépites de l'Université de Franche-Comté, qui favorise le rapprochement entre entreprises, enseignants et étudiants pour la promotion de l'esprit d'entreprendre, tout comme le fait le MEDEF et EOSIS. Bien entendu, quand on liste de cette manière, on n'est pas exhaustif et je prie d'excuser ceux que j'ai omis de mentionner. Mais ce vaste réseau d'accompagnement constitue un écosystème extrêmement favorable aux porteurs de projets, avec des outils divers et variés, adaptés à toutes sortes de situations, qui constituent un formidable effet de levier avec les autres partenaires sans qui rien ne serait possible. Je veux mentionner les hommes et les femmes de l'art, juridiques et financiers, sans oublier les établissements bancaires et financiers, dont la Caisse des dépôts, de même que les collectivités territoriales, au premier rang desquelles la région, mais aussi les conseils généraux et les communautés d'agglomération,
Et je ne saurais être trop complet sans mentionner également les dispositifs de financement participatif en devenir. Bref, cette soirée de Réseau Entreprendre permet de rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour cette chaîne d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprise dont notre économie a tant besoin. C'est permettre également de rendre hommage tout particulièrement aux acteurs du Réseau Entreprendre de Franche-Comté, toujours très investis sur le terrain et dont la dynamique exemplaire est une fois de plus la marque de ce rendez-vous de ce soir, qui est devenu incontournable. C'est aussi et surtout rendre hommage à tous ceux qui osent, qui s'investissent, qui empruntent, bref, qui prennent les risques d'entrepreneurs. Les témoignages à venir, à n'en point douter, nous feront enrichir l'exemplarité du dynamisme de tout entrepreneur. Et ce sera abondé, ce témoignage, tout à l'heure, par l'intervention très attendue de Denis Père, au parcours professionnel associatif si riche et motivant. Le plus important reste néanmoins le projet et la personne qui porte le projet. Une bonne préparation reste le meilleur rempart contre l'échec, même si l'échec fait partie de l'expérience. Je terminerai par 2 réflexions. La première, c'est saluer le retour annoncé à une meilleure fiscalité, redonnant de l'attrait aux actions gratuites et aux bons de souscription d'actions pour les créateurs d'entreprises. Et je rappellerai les mots de Laurent Burel, le patron emblématique de Plasticonium, dans les Échos récemment, qui nous dit « Plutôt que de déclarer la réussite coupable, on devrait faire de la transmission une ambition nationale ». Je vous souhaite donc une bonne soirée dans ce beau complexe de la commanderie. Merci.